Bonjour, les résolutions sont au cœur de nos préoccupations en cette période de l'année. Euh, Prendre une résolution n'est pas seulement une décision, ça s'inscrit plus dans un cadre de projet, un projet intime et un engagement pris par rapport à soi-même, d'où la difficulté de réaliser ce genre de résolution. C'est un engagement intime à mi-chemin entre, disons, l'injonction et la rêverie de façon générale. Le but de ces résolutions sont de changer la vie de la personne, de la changer de façon magique, pas de n'importe quelle façon. Comme on a dit, ce projet-là s'inscrit d'une façon intime et donc il n'y a pas de témoin, d'où la difficulté de prendre ce genre de décision et d'où la nécessité de prendre en compte les moyens pour pouvoir accéder à la résolution et à la réalisation de notre objectif. Alors maintenant, comme j'ai dit, le but de ces résolutions, c'est de changer la façon d'être et de changer la vie de la personne, mais pas de n'importe quelle façon. Ce changement-là, derrière ce changement et derrière cette résolution, se cache une étrange conception de changement personnel. Les gens croient pouvoir changer grâce à une simple décision, pourvu qu'elle soit un peu accompagnée de motivation ou d'effort ou est-ce que je suis capable de le faire ou pas. C'est une vision un peu réductrice du développement personnel qui est bien plus complexe et bien plus demandeur et bien plus exigeant. Donc la réussite, c'est pas seulement une résolution, mais c'est une décision complexe qu'on peut considérer comme un projet à long terme, un projet où le programme n'est pas dessiné à l'avance, mais disons qui est façonné et défini au fur et à mesure de la réalisation de notre objectif qui nous permet justement de rompre un certain cercle vicieux, une façon de faire automatique qu'on avait l'habitude d'adopter auparavant. La différence entre une décision, disons une bonne résolution et une décision efficace, elle réside justement dans disons, le motif fondamental sur lequel repose la décision. Une bonne résolution, pour pouvoir accéder à cette bonne résolution, on procède de la manière suivante, c'est-à-dire on se dit on est obligé de faire ça. Qu'est-ce qu'on est forcé de faire? On fait par obligation, on se force la main. Alors que pour une décision efficace, c'est plus un projet, comme j'ai dit, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'intime. On fait ce qu'on préfère faire. Pas par disons, facilité, mais parce que ça devient intérieurement, ça devient une nécessité, ça devient quelque chose, un projet qui s'inscrit encore une fois dans un projet interne, dans un projet où on est motivé, où on veut faire pour continuer sur cet élan qu'on a de réaliser quelque chose de positif. Justement, disons que la bonne décision à prendre et la façon de laquelle on essaie de la résoudre est impérativement liée à notre motivation, à notre plaisir. Quand on prend des décisions, de bonnes décisions et non pas juste une résolution comme ça de n'importe quelle façon, on désire aller plus loin et on désire un peu, on voit que ce chemin-là, c'est le seul qui va nous mener vers une satisfaction. Cette satisfaction qui sous-entend en quelque sorte un peu aussi le plaisir, parce que le plaisir reste une condition sine qua non à la réalisation de nos objectifs. Ce plaisir-là, pourquoi c'est une condition? Parce que c'est justement le gardien de notre motivation. Sans plaisir, on ne peut pas être motivé. Et cette motivation-là, c'est elle qui fait défaut chez les personnes qui baissent les bras avant de pouvoir réaliser ces objectifs.
Pourquoi elle baisse les bras? C'est pas par manque d'effort ou par manque de vouloir faire ou même de moyens, mais c'est parce qu'elle se met face à un conflit inconscient interne qui justement limite cette espèce de pulsion interne qui nous donne cet élan de vouloir aller plus loin et vouloir changer et vouloir paraître au mieux de ce que nous sommes réellement. Cette impulsion interne, justement, et cette nécessité d'être motivé et d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, nous met face à une balance où il y a d'un côté le besoin et le désir de réussir, qui nous permet de mobiliser les ressources pour pouvoir réaliser ces objectifs, et de l'autre côté, la peur d'échouer, cette peur qui nous met face à des situations de difficulté et qui peut engendrer des réactions qui engendrent très souvent, si ce n'est pas toujours, pratiquement, des réactions ou des comportements de maintien. Ce qu'on appelle nous des comportements de maintien, c'est souvent des comportements d'évitement. La personne évite d'aller plus loin de peur d'échouer. Donc cette peur de l'échec nous mène à baisser les bras de façon inconsciente en rationalisant sans pour autant dire j'ai baissé les bras parce que j'ai peur d'échouer, mais parce que ça s'inscrit encore une fois dans notre inconscient. On a vécu comme ça, on a été éduqué comme ça fait appel à nos schémas de fonctionnement interne qui sont inconscients et qui fait qu'on construit des automatismes selon lesquels on fonctionne, et ce sont ces automatismes-là auxquels on fait appel à chaque fois qu'on est face à une situation qu'on a l'habitude de régler. On ne fait appel aux fonctions supérieures que quand on est face à une nouveauté. Donc les résolutions, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, c'est un peu comme la conduite. Donc dès qu'on a l'habitude de faire, c'est un automatisme auquel on fait appel. On ne réfléchit pas en vrai, on n'a pas de libre arbitre dans ce cas-là. C'est pour ça que très souvent, à 92%, disons, selon certaines études, la personne n'arrive pas, à 92% des cas, n'arrive pas à réaliser et atteindre ses objectifs jusqu'au bout. Donc maintenant, on peut arriver au comment, le comment de la chose, comment pouvoir atteindre et réaliser ces objectifs-là. Alors, il y a plusieurs techniques pour pouvoir le faire. D'un point de vue cognitif et comportemental, c'est-à-dire selon une approche bien spécifique, les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, la première des choses à faire, c'est d'abord d'écrire. Parce que l'écriture, il y a beaucoup de patients qui viennent nous dire non, c'est secondaire, je me rappelle très bien de ce que j'ai en tête, je vais venir le dire à la personne ou au psy. Non, l'écriture nous permet de prendre du recul par rapport à la situation et nous permet de s'écarter des émotions, ces dimensions émotionnelles qui peuvent teinter notre façon de faire. Donc c'est très important d'écrire. Maintenant, il faut préciser la résolution. Il faut que ça soit quelque chose de bien précis. Je vais faire cela. Donc écrire toutes les résolutions qu'on a en tête et bien sûr énumérer les avantages et les inconvénients de chaque résolution. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Par la suite, se fixer des objectifs relatifs à chaque résolution et essayer de les hiérarchiser du plus simple au plus difficile. Et commencer toujours par le plus simple, la réussite, disons, étant un moyen extraordinaire pour pouvoir maintenir notre motivation. En fait, pour réussir, il faut réussir. Goûter à la réussite nous permet de rechercher encore la réussite dans d'autres situations. Donc, hiérarchiser les objectifs, s'encourager, c'est-à-dire le renforcement positif. Le renforcement positif est très important dans ce genre de situation. Chercher le renforcement en soi et en l'autre. Pouvoir aller très loin, viser difficile, mais tolérer quand même l'échec. C'est-à-dire il faut que ça s'inscrive aussi dans ce projet à long terme de pouvoir échouer, parce que dans ce projet-là, tout n'est pas dessiné à l'avance. Les choses se font petit à petit à la recherche de satisfaction. Donc le renforcement positif, la hiérarchisation des objectifs et bien sûr pouvoir à chaque fois essayer de réinventer les choses et de revoir où est-ce que j'en suis, est-ce que les objectifs sont toujours d'actualité, est-ce que je peux changer quelque chose, toujours être dans cette réévaluation qui va nous permettre d'amorcer les objectifs un à un, ne pas aller d'un seul coup
et de se fixer plein d'objectifs, on n'arrivera jamais à les atteindre. Et bien sûr, de pouvoir, bien sûr, les objectifs, de pouvoir essayer de les fragmenter à long terme, à moyen terme et à court terme pour pouvoir avoir une visibilité, encore une fois, plus approfondie de la résolution. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de l'encadrement.